Bonjour, aujourd'hui Covid Concert Hall, nous présentons une invitée indienne, musicienne, percussionniste Rashmi Bhatt. Merci Siegfried. Merci de l'introduction que tu as fait, de la présentation que tu as fait de notre hôte Rashmi Bhatt. Et bien, alors, écoute, ça c'est il y a une différence très importante entre la musique que tu fais normalement et la musique, l'expérience que tu as fait avec Shakira. Ouais. Mais moi, je sais et je vois, et même pour l'expérience personnelle, que toi, tu es toujours ouvert à des expériences nouvelles et avec différents styles. Et tu arrives toujours avec ta musique, ta façon de jouer, de toute façon à entrer dans l'univers qui ne t'appartient pas en réalité. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est une très belle question, Antonio. C'est vraiment une question qui va dans la profondeur du monde de world music. Tu sais ça, il y a une réponse très, très claire sur ça, parce que c'est grâce à la musique classique de l'Inde qui nous entraîne, qui nous traîne, qui ci allena, come si dice. Si, qui vous entraîne. Qui nous entraîne à devenir, à vraiment écouter la musique. Parce que normalement ici, quand je joue avec les Occidentaux, ils sont toujours avec le feuille devant et ils ne peuvent pas faire la musique sans le feuille, non? Comment on dit le feuille? La partition, la partiture. Partition, voilà. Mais au contraire, on s'est grandi en Inde toujours en écoutant l'autre musicien dans le même moment où on fait la musique. Donc, l'écoute de l'autre musicien est fondamentale dans la musique classique de l'Inde. La musique classique de l'Inde, c'est basé complètement sur l'écoute de l'autre musicien. Et pendant qu'on joue, hein. Et donc, ça, c'est vraiment une grande qualité, mais je me rends compte de cette grande qualité depuis que je suis en Occident, parce que c'est ici que c'est grâce à ton pays, Italie, que j'ai pu jouer avec des musiciens de partout du monde, des traditions musicales que je ne connais pas du tout. Mais c'est grâce à cette training que j'ai eu en Inde que je peux jouer sur la scène. Je suis arrivé, par exemple, mon dernière tournée, c'était en Brésil. Et je suis arrivé après 17 heures de voyage. Je suis arrivé à São Paulo, à Brésil. Et de São Paulo, j'ai pris un autre vol pour aller à comment ça s'appelle cette ville? Une autre ville, je ne me rappelle plus le nom. Et ils sont arrivés à me prendre à l'aéroport international de cette ville en Brésil. Et ils m'ont apporté directement sur la scène dans le théâtre parce que c'était le même soir. En 3 heures, j'avais le concert. Et j'ai connu les musiciens sur la scène. Ils m'ont accompagné de l'aéroport directement au théâtre. Et sur la scène, on a commencé à faire le soundcheck. Et j'ai connu les musiciens sur la scène et leur musique. Et c'était incroyable combien ça m'aide à jouer, à écouter et à jouer le juste groove, le juste... il y a tellement de choses magiques qui prennent lieu pendant cette rencontre. La première fois que tu joues avec un musicien directement sur la scène, il y a des choses tellement intéressantes qui prennent lieu dans le silence, hein? Complètement dans le silence, il y a des choses, des observations
j'observe beaucoup l'autre musicien. J'observe toutes ses expressions, j'observe qu'est-ce qu'il veut exprimer et je prends tout de suite tout ce détail, ça arrive dans ma tête et je le mélange et je donne mon feedback à lui en même temps, contemporainement. Et ce sont des phénomènes artistiques qui sont, pour moi, c'est d'une grande, grande valeur. Le fait de créer la musique sur le spot, de dialoguer avec le musicien sur le spot et, et, et ça, c'est une chose merveilleuse. Pour moi, c'est une bénédiction parce que c'est vraiment avec cette perception de faire musique, making music, non? Tu connais un des plus grands CD qui commence l'histoire de world music, ça s'appelle Making Music avec ECM. ECM, ICM, c'est une maison discographique allemande qui est de München. Et ECM, l'histoire de la musique, world music, ça commence avec cette super, avec John McLaughlin et Zakir Hussain et Chaurasia sur le flûte, et ça s'appelle Making Music. Et donc, ma vie est complètement sur la rencontre et la magie de l'instant et de faire musique au même instant. Oui, oui, je connais. Mais il y avait aussi Leo Shankar au violon, je pense. El Shankar, bravo. Oui. Il y avait El Shankar oui. Au violon. Oui, oui. Et voilà, cette expérience, oui, oui. Ah, tu te rappelles, non? Oui, 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 oui. Et c'est cette CD que le concept de world music, ça commence. Incroyable. Une autre question. Oui. Alors, tu es né en Inde, tu as étudié et travaillé en Inde. Et quand tu es arrivé en Europe, et comment est arrivé le choix de l'Italie? Voilà, moi j'étais en Inde et j'ai fait un examen pour faire demande pour une bourse d'études pour étudier en Italie l'histoire de l'art italien parce que moi j'avais en Inde déjà étudié l'art indien, l'histoire de l'art indien. Et évidemment, en étudiant l'histoire de l'art indien, j'ai aussi, parce qu'il y a des moments où l'art romain et l'art grec a influencé dans l'histoire et l'évolution de l'art indien, a influencé l'art indien. Et donc, je ne pouvais pas ne pas étudier l'art occidental, qui est par excellence l'art grec et l'art romain. Et donc, j'ai gagné cette bourse d'études et grâce à cette bourse-là que j'ai pu concevoir un voyage parce que avec ma musique, c'était impossible d'y penser de venir de l'Inde. Et donc, grâce à cette bourse d'études, c'était un échange culturel entre Ministero degli Affari Esteri italien avec Ministero degli Affari Esteri indien. Il y avait un échange de deux étudiants postgraduate universitaires et deux Italiens qui venaient en Inde et deux Indiens qui venaient ici. Et donc, moi, j'étais un de ces deux Indiens qui a eu la bonne chance de connaître ton pays. Et je suis tout de suite tombé amoureux parce que, pas d'une belle fille, mais amoureux de ton pays, Italie, qui est vraiment un pays merveilleux. J'adore l'Italie et voilà, c'est grâce à mes études que je suis arrivé en Occident. Alors, toi, tu vis un petit peu entre l'Inde, l'Italie et
tu fais des concerts un peu partout. Oui, 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 je passe 3-4 mois en Inde. Le reste, je suis entre Italie, France, Espagne, Autriche. Je joue très, très souvent en Afrique. Et j'adore jouer avec les musiciens africains. Et voilà. Mais j'ai la maison à Rome. Oui. Je paye Une les belle taxes. ville, non? Hein? C'est une belle ville. Oui, oui, oui. Je te dis que j'ai maintenant fait une très belle expérience. Mon dernier concert, c'était dans la merveilleuse ville des empereurs romains, le Palatino. Et c'était là où est né Rome au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et voilà, et donc j'étais invité à jouer avec un musicien de Kurdistan et un autre de Pakistan et moi de Hindustan. Et donc, on, on était trois pays les plus foutus du monde mis ensemble. Et voilà, c'était une très belle expérience au cœur où est né toute the Roman Empire, non? L'Empire romain. Rashmi, tu es dans un jardin indien ou en Indie? Ah, yeah, thanks, Siegfried. Merci. Non, non, je suis pas en Inde, hein. Je suis en Italie et je suis au sud de l'Italie où j'ai fait un masterclass et je suis en précise en Calabria, la partie plus sud de l'Italie. Et je suis dans cette merveilleuse terre que j'aime beaucoup, la Calabria. Et je suis ici chez des amis qui m'hébergent. Aldo et Lucia Mellace, ce sont des docteurs et qui aiment beaucoup l'Inde et qui aiment beaucoup la musique classique de l'Inde. Et voilà, je suis dans leur villa que vous pouvez voir, c'est un villa très, très joli. Et je suis entouré avec la beauté ici et le silence. Et voilà, c'est extrêmement joli et c'est parfait pour une ambiance d'inspiration. Mais il a raison, Siegfried. Disons que comme tu es maintenant, on pouvait penser que tu étais en Inde, mais quand Oui. tu as fait le tour avec la caméra, on a vu qu'il y a un olivier sur ta droite, je crois. Voilà, voilà, parce que l'arbre derrière, ce sont des arbres exotiques que Lucia Mellace, elle aime beaucoup les arbres du monde et voilà, c'est un endroit plein de choses orientales et voilà, c'est un endroit qui inspire beaucoup la musique et l'inspiration. Et tu as dit que tu es là pour un séminaire, Voilà, un masterclass. masterclass, oui. Voilà. Mais tu sais, maintenant, tout est tellement diminué, la quantité de notre concert, de nos séminaires, c'est tellement diminué et maintenant on n'a plus l'intensité des tours. Moi, j'évite tous les voyages en avion. J'étais à Paris il y a un mois, mais j'étais avec beaucoup de timore, avec beaucoup d'appréhension. Oui. Et j'étais enregistré avec des musiciens africains à Paris. Et voilà, mais c'est pas facile maintenant de voyager, non? Ben, moi, j'ai pris l'avion pour aller. J'aimerais bien venir à jouer en Allemagne ou à Bruxelles, mais Bruxelles est mise assez mal, non? Oui, moi, je pense un peu comme tout le monde. Moi, je suis très, comment dire, pas catastrophique comme vision des choses. Ah, ok, ok. Je crois que
c'est un moment difficile un peu partout, mais certainement Oui. il va passer, non, il faut avoir beaucoup de confiance et d'espoir. Je Et suis pas avec se toi. Je laisser. suis avec toi. Et la musique, ça aide beaucoup, non? Absolument. Oui, 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 oui. En fait, à Rome, dans le palais romain, après le concert, j'ai eu une petite interview avec la télévision italienne Rai. Et, et là, j'ai parlé justement du social distancing, non? La distance sociale. Moi, j'ai dit, c'est pas vraiment la distance sociale qu'on doit chercher, mais il faut respecter la distance physique et pas celle sociale, parce qu'on a besoin d'intimité sociale, de comprendre l'un et l'autre et pas de repousser les personnes. Il faut les embrasser, pas physiquement, mais embrasser au moins au niveau social, au niveau psychologique, émotif. Et pas, donc, pour moi, c'est plus une distance physique qu'on doit respecter, pas celle sociale. Tu as raison, tu as raison. Écoute, moi je crois qu'on va mettre une autre vidéo. Et c'est la vidéo où tu as joué avec Sting. Je crois que normalement c'est toi qui tu vas vers la musique de l'autre. Absolument. Là, j'ai l'impression que Sting, il est allé vers un autre monde, un autre univers musical, très différent du sien. Oui, j'aimerais bien que vous faites voir aussi mon collaboration avec les Africains, pas seulement avec les musiciens occidentaux. Et donc, il y a une autre vidéo sur YouTube que vous pouvez voir, c'est avec un trio que j'ai à Dakar, en Sénégal. Ah, très Et bien. j'aimerais bien. Voilà. Il y a un autre avec Marocain. Et donc, pour moi, ça aussi, c'est peut-être plus important pour moi au niveau artistique, ça que celle de Sting ou Shakira. Ouais, Et on peut commencer avec Sting et on va passer avec le trio de Dakar. Comme ça, on voit, disons, en 3 minutes, on a un panorama. des petits extraits, hein, des Oui, petits oui, extraits. un panorama pour. On va voir les deux vidéos. Absolument. OK, merci. Your love, Adin mudat willa, walang hawasana wala la reati, walang hawasana wala la reati, walang hawasana. I dream of rain, I dream of gardens in the desert sand. I wake in pain, I dream of love as time runs through my hands. I dream of fire, these dreams are tied to
a man's desire. This desert rose, this memory of Eden was a song. This desert flower is the sweet intoxication of the fall. Sweet intoxication of a love, your love, your love. Aya Ose Kumar, 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 Aya Ose Kumar. Dona hinje pani bandito wanja kule, dibu jantulimma. Dona hinje di pani di terinabu. Dibu jantulimma, shiri coconut, shiri coconut, shiri coconut, ana, shiri coconut. Aya Ose Kumar, Aya Ose Kumar, Aya Ose Kumar, Aya Ose Kumar. Inya want to mabuka pule, I wanna fight. Even I wanna skin pa mawakuli, Aya Kumar. Don't let me get you in on the Bowana Cole, Dibu Jantulimma. Don't let me get the Pani de Bowana Cole, Dibu Jantulimma. Sherry coconut, Sherry coconut, Sherry coconut, Anna, Sherry coconut.
Donc, ce que tu me demandais, oui, Sting, il est un homme très, très, très curieux et il aime beaucoup la curiosité et c'est au cet niveau-là qu'on a tout de suite, on s'est retrouvé très, très bien parce que moi aussi, je suis plein de curiosité et j'aime beaucoup curioser dans les cultures des autres. Et voilà. Et donc là, avec Sting, il aime beaucoup la musique arabe. Et donc, j'étais avec un musicien arabique. Il est de Lebanon, libanaise. Et donc, on a fait un peu le style arabe de la musique. En fait, il a changé sa chanson au style arabique. Donc, il s'est approché un peu au monde arabe, mais pas celle indien. C'est très rare qu'un musicien occidental s'approche à la musique classique indienne. C'est un peu trop loin pour la mentalité occidentale. Mais comme John McLaughlin, par exemple, il est allé en Inde, un des plus grands guitaristes du monde. Il est allé en Inde pour étudier la musique classique de l'Inde. Donc, lui, il connaît très bien le système de la musique classique de l'Inde. Et donc, oui, il y a très peu de personnes qui ont un peu étudié la musique classique indienne. Voilà. Écoute, quand tu es arrivé en Europe, et maintenant tu es déjà là plusieurs années, et tu as eu un regard certainement différent de ce que nous, on peut avoir. Tu vois des différences entre l'italien, le français, l'allemand, la Suède, l'Espagne. C'est-à-dire, toi que tu viens d'un pays différent, tu as peut-être la capacité de voir s'il y a vraiment des différences en Europe, ou si pour les personnes qui viennent d'un autre continent, les Européennes, ils sont semblables. Oui. Là, c'est l'Italie qui est la plus proche à l'Inde. C'est vrai? Oui. L'Italie est vraiment, surtout ici au sud, je suis chez Lucia et Aldo et où là, je me sens vraiment comme si j'étais en Inde. Hein. Et donc, le sentiment de la famille, le sentiment de solidarité humaine, manger ensemble, cuisiner dans la maison, tout ça, la mamma. Et tout ça, pour moi, c'est pour cela que je reste en Italie, parce que là où j'habite à Rome, c'est comme si j'étais à Bombay. Hein. C'est tellement international. Et voilà. Mais voilà, je voyage beaucoup, mais comme public, j'aime beaucoup plus la public française. La public allemande, j'aime beaucoup parce qu'ils sont vraiment curieux. Qu'en Italie, la curiosité, un peu, ça manque. Ils sont un peu provinciaux comme mentalité en Italie. Ils ne connaissent pas beaucoup les cultures des autres pays. Mais au contraire, en France, ils viennent avec une énorme quantité de curiosité et ça me donne une très bonne énergie, cette curiosité. Parce que comme notre musique, c'est pas musique écrite, on est dans le même moment, on est exécuteur et on est créateur, compositeur. Et donc, on a vraiment besoin beaucoup du pathos humain de la public pour nous encourager. Et donc, pour cela aussi, dans la public indienne, très souvent, c'est très, très bien vu que de la part du public, il y a une appréciation vocale. Non? On dit « Wah, kya baat hai » on dit « Wah, subhanallah » ou on dit « Oui, 100 sal jioge ».
Et ce sont des petites exclamations qui aident le musicien sur la scène, comme encouragement, comme c'est beau ce que tu joues, tu vas vivre 100 ans, tu joues tellement bien. Et ces petites vocalisations sont très importantes dans l'évolution de la soirée. Et partout, commençons déjà de la Turquie en Iran, Afghanistan, vers l'Orient, cette habitude, c'est présent. Et donc, c'est important le feedback du public. Ils ne sont pas à droite comme ça, ils ne peuvent pas rien dire, un mot. Au contraire, ils sont relaxés, ils aiment bien écouter l'appréciation vocale des personnes. Bien. Moi, je crois que même Siegfried n'a pas autre question parce qu'on a décidé de faire les émissions en 30 minutes pour éviter d'être trop longues pour le public. On n'a pas d'autres questions. J'espère d'avoir une autre occasion pour continuer à te connaître et à connaître autre chose grâce à toi. Hein? Parce qu'on n'a pas parlé de tous tes voyages, on n'a pas le temps maintenant. Et je suis très content d'avoir eu cette occasion de reparler avec toi. On ne peut pas, disons, en live, mais en virtuel, en digital. Voilà. Mais pour terminer, je te fais une surprise. Je vais mettre, avec Siegfried, on va mettre une vidéo composée par des photos avec notre exécution à moi à toi la dernière fois qu'on a joué ensemble. Bruxelles. Et ça, c'est une, comment dire, on va déguster ce qui sera notre prochain concert, si Dieu le veut. Oh, avec grand plaisir. Tu sais, maestro, que quand tu m'invites, moi, je suis toujours là. Et j'adore jouer avec toi parce que ta humilité, ton amitié, c'est précieuse pour moi. Et donc, avec grand plaisir, quand tu veux, je suis avec toi. Bien. Merci beaucoup. Merci. Namaste. Namaste. J'espère te voir ici à Bruxelles. Avec grand plaisir, maestro. À tous les deux. Merci. OK.